Voici la dernière position fortifiée de la partie inférieure des Ormeaux. Si les deux précédents dispositifs étaient spectaculaires, celui que je vous montre aujourd'hui est pour sa part atypique. Vous reconnaissez en face l'Aumy de Vuarnier et là on arrive à une position très intéressante et du coup on est là à l'Aumy suivant. En fait c'est un double Aumy, c'est très intéressant. Il y a deux ouvrages minés ici, celui pour la route et au-dessus il y a celui du chemin de fer qui monte au Cepet et ensuite au Diableret. Donc c'est super intéressant, on va aller regarder ça d'un peu plus près. Bon, il y avait donc certainement deux générations d'Aumy par ici et c'est assez intéressant parce que là on retrouve une espèce de canal en pierre. Je ne sais pas s'il y avait un ancien système de mise à feu qui passait par là-haut, enfin par là-dedans. Je serais assez intrigué de savoir ça. Alors bon, là il y a la petite barrière qui est cadenassée encore avec un cadenas officiel. On va quand même essayer d'aller regarder par derrière parce qu'il y a encore les portes sur les chambres de minage. Et vous voyez qu'on a vraiment une configuration ici pour la route et droit au-dessus, voilà, la passerelle avec, si je me recule un peu, on voit les chambres de minage au-dessus. Donc ici la dernière chambre, puisque la mise à feu se faisait à cette extrémité là-bas. Mais pas à ce niveau, je reviendrai là-dessus. Je commence un peu à l'envers en fait. Mais vous voyez qu'il y a encore ici le canal où passait le câble électrique pour la mise à feu. Alors ça sert à rien d'essayer d'ouvrir ça, hein. Bon, déjà c'est vissé, mais de toute façon ça a été scellé. Et il n'y a aucun intérêt à ouvrir ces portes. C'est encore bien conservé je trouve, c'est superbe. Alors ici il y a encore des logements qui ont été murés. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y avait dedans. Est-ce que c'était un ancien dispositif pour une mise à feu séparée des deux ouvrages, une première mise à feu, j'entends une mise à feu primaire avant le système actuel. J'en sais rien. S'il y a des spécialistes, merci de donner des indications si vous en savez quelque chose. Mais très intéressant de remarquer ici que en fait le canal du câble, il part plus haut. Donc on va remonter au niveau de la route. Mais avant ça, observez quand même un peu le dénivelé au-dessus duquel on se trouve. C'est à peu près la même configuration que là-bas en face. Donc c'est pour vous donner une petite idée de ce vers quoi la portion de route ici d'une longueur d'environ 50 mètres allait tomber en cas d'explosion ici. En fait j'ai pas fait gaffe mais là où je suis c'est des planches. Et elles sont plus toutes neuves. Bon la chute est limitée mais quand j'ai marché juste là, par là ça s'enfonçait. Donc on va faire attention. Vous voyez la quantité de matériel qu'il y a là-dessus. Il y en a de la marchandise, hein. Là il y aurait du déblayement à faire pour maintenir ça en bon état. Donc le dispositif de mise à feu débute en fait pas exactement ici, mais on voit ici un puits de relais. Voilà. Donc pour l'ouvrage inférieur. Et en réalité, vous voyez que le cordon de l'alimentation, enfin l'alimentation de mise à feu, il passe par là-haut. Et du coup, le PMA, donc le point d'allumage en fait, se trouve au niveau des voies au-dessus. On ira regarder ça après. Et maintenant, on va monter là-dedans pour regarder l'Aumy de la voie ferroviaire. Bon, alors on tâchera de faire bien gaffe ici parce que vous voyez que c'est aussi des planches en bois. Et il n'y a que ça, donc on va mettre les pieds bien où il faut. Là, on retrouve l'arrivée du canal pour la mise à feu.
On est vraiment au-dessus de la petite route. C'est quand même quelque chose d'assez rare de voir un Omi comme ça, exigu on va dire. Et en fait c'est vraiment le point où le chemin et la voie de chemin de fer sont le plus près. J'essaie de faire gaffe où je mets les pieds, hein, je me répète. Là il a carrément été installé un système de protection pour éviter les chutes de pierre en bas sur la route. La deuxième chambre, avec toujours ces petits logements en haut, murés. Après, en soi, le bois a l'air en meilleur état ici quand même. Faut dire qu'il n'y a pas toute la terre qui recouvre et qui imprègne d'humidité en permanence les planches. Et là, trop beau, regardez voir la suite. Excellent. Encore une fois, hein, on retrouve toujours le canal ici pour la mise à feu qui passe d'une chambre à l'autre jusqu'à la dernière. Faudrait nettoyer un peu plus souvent ce genre de passerelle. Voyez, des branches, toujours. Hop. Et du coup, on a la dernière niche ici. Dernière chambre, toujours avec ces logements. Sinon, effectivement, hein, on retrouve bel et bien, donc depuis cette espèce de canal que j'observais avant, eh bien, on voit que là-dedans, il y avait effectivement une espèce de conduit, vous voyez, qui a été bétonné par la suite. Donc on voit qu'il y avait bel et bien une espèce de système primaire ici. Je ne sais pas exactement lequel. Mise à feu, ancien système de mise à feu. Ça expliquerait peut-être les petites niches. Toujours est-il que le système de dernière génération, on va dire, eh ben, il est encore bien visible, hein, avec le fameux canal dont j'ai déjà bien parlé. Le PMA, il se trouve là au-dessus, donc le point d'allumage. Et là, en fait, on a l'arrivée. Donc ça, c'est la première, finalement. Et ça va dans ce sens. Mais l'OMI d'en dessous, ça va dans l'autre sens. On va aller voir ce PMA. On reprend l'échelle un petit bout. C'est vachement serré. Et vous voyez qu'on arrive ici au niveau des voies. Normalement, il n'y a pas de train, il vient de passer. Il y en a deux par heure. Mais on est vraiment de l'autre côté de la vallée ici, avec la galerie de Vuarny droit en face. Un petit solitaire ici, qui n'est rien d'autre que le puits d'allumage de l'OMI. En fait, le minage ici, la mise à feu était simultanée. Ça veut dire que les deux ouvrages sautaient en même temps. Bon, vu la contiguïté des lieux, je pense que ça n'avait pas trop d'intérêt de faire sauter l'un ou l'autre. J'imagine qu'en faisant ça, le deuxième ouvrage était de toute façon abîmé. Donc autant détruire les deux, quoi, finalement. C'est beaucoup plus simple. Et bien voilà, on n'a pas fini cette visite des ouvrages de défense des Ormonts, mais la suite, ce sera pour une prochaine vidéo. On va monter plus haut dans la vallée. En attendant, merci de laisser un petit commentaire, laissez-moi votre avis, partagez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes dernières vidéos et explorations. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle explo. Ciao, ciao!